L'idée de la cathédrale est arrivée en 1874. C'est le père Pionnier, qui était un prêtre là, qui a boosté tout le monde, et en particulier le gouvernement français, en envoyant quelquefois des lettres incendiaires parce qu'il n'y avait pas de lieu de culte. Vraiment, il n'y avait pas de lieu de culte sur Nouméa. Saint-Joseph a été construit sur un plan de cathédrale, c'est-à-dire qu'on reprend le plan de la croix latine avec des vitraux qui éclairent parce que vous avez un phénomène de liturgie qui intervient également. On se tourne davantage vers Dieu, vers l'espoir, vers un monde meilleur. La consécration par Monseigneur Fraisse, c'est en 1894. Chaque cathédrale a son originalité. Pourquoi? Parce qu'on va chercher au plus près de l'emplacement de la cathédrale des matériaux qui pourraient convenir à sa construction. Nous avons des pierres de Nouméa, et au niveau de la voûte, on a quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous avez en métropole, vous avez partout en Angleterre, à Milan, en Italie, enfin vous avez plein de cathédrales qui ont des voûtes en pierre. Ici, non. Quand vous allez lever le nez, vous verrez une voûte en bois qui est constituée de kaori pour les parties solides et de niaouli pour les parties plus légères, pour les voûtins par exemple. On applique des méthodes contemporaines à la conservation de la cathédrale. Ce sont des travaux de fond qui ont été faits, mais grâce à des éléments contemporains et des éléments incontournables pour la conservation. Mais elle reste un témoignage du passé, elle reste le témoignage d'une époque, mais si vous voulez, quand vous regardez à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est un très beau monument qu'on a envie de visiter. Vous n'êtes pas d'accord ?